Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, on est à Caguaet. Caguaet, une destination qui est très prisée des touristiques. On est arrivé depuis hier soir, donc j'ai fait un petit vlog pour vous, spécialement pour vous. Donc là, c'est une destination qui est très touristique sur la côte est du Mindanao, donc avec la Nusa qui est beaucoup plus au nord, on a Rivière Enchantée et on a aussi Caguaet. Caguaet qui est une région très calme. Si vous voulez vous poser ici sur un site touristique qui est loin de Boracay, loin de toutes ces plages-là, franchement, ça vaut le coup de venir ici. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est, parce qu'on a une petite vue à partir de l'hôtel là qui est vraiment sympathique. Donc niveau coût, j'ai été voir un peu plus là-bas. Par là-bas, il y avait un hôtel dans les 2800 pesos qui faisait environ à peu près 40 euros, un peu moins de 40 euros. J'ai continué à chercher, pratiquement tout était plein. Voilà, on est hors saison hein, pourtant, mais tu vois, comme quoi ça marche très bien ici. Il y a beaucoup de Philippines aussi qui viennent. Hein. Il n'y a pas que les étrangers. Ça, c'est un coin qui est très touristique pour toutes les personnes autour, pas que forcément pour les foreigners. Et donc, du coup, j'ai payé cette chambre. 1500 pesos la nuit, donc avec une clim. Voilà, la clim, c'est très grand. On a un petit meuble en bois fabriqué maison. Donc ça peut aller jusqu'à 4 places avec le dessous qui se tire. On a forcément, franchement c'est pas mal. Moi j'aime bien. Ça tu peux pas retrouver ça partout. Donc on a la cuisine. Donc, ici c'est un coin AE, donc j'ai fermé la fenêtre pour avoir un peu de privacy. Et on a la toilette, les toilettes avec la douche. Alors, ça peut faire de l'eau chaude. Moi, je l'utilise pas parce que l'eau, elle est déjà très chaude comme ça. What are you doing? Wow. Hier, on a été manger. Donc, si t'as pas suivi le live, il est en rediffusion. On a été manger à Blue House, un truc de grill. Bon, c'était plutôt correct, mais c'est la première fois que j'ai payé 1000, 1000 pesos pratiquement, pour manger dans un restaurant. Alors pourtant, j'en ai fait quand même des bons petits restaurants à Tendag, mais ça m'est revenu environ à 700 pesos maximum depuis que je suis là-bas. Une fois, je crois que j'ai mangé McDonald's, ça m'est revenu à 800 pesos au total. Donc là, 1000 pesos, enfin 900 pesos, ça fait à peu près à 12-13 euros. Bon, ça va, 12-13 euros, ça va. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est le seul restaurant ici. J'ai pas trouvé d'autres restaurants, donc bah voilà, on a mangé là-bas. Pas eu le choix. Donc là, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est le matin, là, il est 10h10 du matin. On va aller se balader un petit peu sur le centre-ville de Caguaet, bien que ce soit pas très grand. Et cet après-midi, on ira faire des activités sur la plage s'il y a. J'ai vu un jet ski qui tirait une bouée ce matin. Bon, là, il n'y en a plus, donc je vais voir. Ce qui est marrant ici, c'est que du coup, il n'y a pas réellement. Ce qui est marrant ici, c'est qu'il n'y a pas réellement de nightlife à proprement parler. Mais par contre, si tu viens dans un hôtel, ils ont des activités nocturnes. Donc là, il y avait un hôtel là-bas qui était très grand. Et ils ont une piscine, ils ont le karaoké, ils ont accès à la plage. Ça, c'était vraiment pas mal. J'ai pas demandé le prix. De toute façon, c'était plein. Donc, j'ai pas demandé le prix. Mais je pense que ça doit être aux alentours de 3000, 4000 pesos. Donc là, on arrive à 60 euros la nuit. Bon, là, ça commence à monter un peu sur les prix. Donc après, bon, propre à chacun. Si vous avez les moyens de pouvoir vous l'offrir, tant mieux pour vous. Ça, c'est moi, c'est pas mon focus personnellement. Mais si vous pouvez vous l'offrir, franchement, c'est un petit coin sympathique à aller voir. Voilà. Donc, par rapport au projet de la chaîne, je voulais vous en parler un petit peu parce que je voulais prendre la voiture pour venir ici. À la base, je voulais dormir dans la voiture pour économiser et je voulais aller à Rivière Enchantée. Ce qui s'est passé, donc tu as pu voir la vidéo sur la voiture que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Si tu l'as pas vu, je te mets le lien ici, tu peux aller la voir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'ai commencé à l'emménager, si vous voulez. J'ai commencé à tout démonter.
J'allais isoler un petit peu, couper le matelas. Puis quand j'ai tout démonté, je me suis dit, on va quand même vérifier si elle démarre. Donc j'ai fait venir quelqu'un la dernière fois parce qu'elle ne démarrait plus. Je n'ai plus le voyant injection en fait qui s'allume quand je mets le contact. Donc j'ai commencé à démonter, j'ai commencé à regarder avec mon multimètre ce qu'elle n'allait pas. Voilà, je me suis fait un peu aider avec l'IA. Et en fait, tout simplement mauvais contact dans le faisceau. Donc la personne la fois elle est venue, elle a mis son multimètre. Hop, elle a vu que c'était ici. Elle a remis le câble là où il était, exactement là où il était. Elle a démarré pendant 2 jours et là elle redémarre plus. Voilà, j'ai touché le câble, j'ai refait comme il a fait, etc. Elle démarre plus donc. Pour l'instant, le projet sur la voiture, il va être un peu en stand-by, je ne vais pas vous mentir, parce que s'il faut que je change tout le faisceau, il m'a dit les prix, c'est entre 10 000 et 20 000 pesos. Donc entre 200 et 300, 10 000, entre 150 et 300 euros. Donc pour l'instant, c'est pas les moyens que j'ai. Mon téléphone, il va falloir que je le remplace. Là, je filme avec le téléphone de ma copine. Donc on va éviter pour l'instant. Le téléphone, moi, il chauffe. Là, vous avez pu voir en live hier soir. Le live d'hier soir, ça a chauffé. Ça a chauffé, en fait, ça a coupé le live pendant que j'étais en train de parler. Donc voilà. Heureusement, j'ai quitté le live parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai fait 1 heure de live, je suis passé de 80 à 10% de batterie. Parce qu'ils m'ont changé l'écran OLED par un écran LCD et ça chauffe beaucoup plus. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en plus, c'est déjà un téléphone reconditionné. Donc sûrement la batterie qui a été changée. Je suis même pratiquement sûr. Donc forcément, la batterie qui est reconditionnée plus l'écran LCD, ça chauffe énormément. Je perds énormément de batterie, donc voilà. En tout cas, là, on va aller directement au centre-ville. On va aller voir un peu ce qui se passe. Je vais en profiter parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des petites galères quand même. Et si vous voulez soutenir la chaîne, continuer à avoir du vlog, parce que le projet, c'est quand même d'aller visiter des places et de vous donner les meilleurs tarifs possibles, de vous donner des petits tips, comme cet hôtel-là, par exemple. Là, j'ai une belle petite vue. Alors, c'est pas toutes les chambres qui sont comme ça. Hein. Pas toutes les chambres qui sont comme ça. Mais j'ai une belle petite vue. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, moi, je pourrais vous mettre en contact. Le nom de l'hôtel, c'est ANP. Voilà. Je ne sais pas si on peut retrouver sur Google. Je vais vérifier ça après. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai mis un Tipeee. Voilà. Donnez ce que vous pouvez. Ça me ferait vraiment plaisir. La bougie, vous avez été 2 personnes à me donner depuis la création de la chaîne. Et franchement, c'est vraiment super. Ça m'a permis de réparer mon téléphone. Avec l'écran LCD, ça m'a coûté 3000 pesos, donc 45 euros. Ça m'a permis de pouvoir changer des pièces de mon scooter aussi, parce que il a fallu que je le répare. Donc j'ai réparé. La fourche avant a été réparée. Voilà, au moins maintenant j'ai une fourche d'origine. J'ai arrêté de mettre parce que quand j'ai acheté ce scooter, c'est un bas de gamme en suspension qu'ils ont mis. Donc voilà, ça m'intéresse pas trop. J'ai remis de l'origine, ça m'a coûté 35 euros. Et là, il me reste l'arrière à faire. Rechanger le système de frein parce que le système de frein, il est pas très bon. On va pas se mentir. Voilà, il y a beaucoup de coups à faire. Il y a beaucoup de coups. Là, pour l'instant, je vais faire ce petit vlog là. Et après, je vais me cloisonner pendant 2 mois à travailler à fond, économiser pour pouvoir réparer tout ce que je peux réparer là. Changer de téléphone, réparer la voiture, réparer le scooter, payer les factures. Et après, on sera déjà bien. Allez, on y va. Let's go! House. Donc là, on a trouvé ça là, Monica del Sol Resort. Activité billard, vidéo key, tu peux regarder la plage, sandcastle making, château de sable, crabbing, fishing, tu peux pêcher, il y a du volleyball, il y a du chess game. Ça a l'air d'être une destination assez cool. On va pas aller dedans parce que c'est privé pour l'instant. Mais voilà, je connais pas le prix, ça, allez vous renseigner sur internet. Au pire, je vais quand même aller regarder vite fait. Mais pourquoi pas.
Let's go, bébé. Good. Bon bah je crois qu'on a fait un peu le tour déjà là, je vais regarder un peu sur le téléphone. Bon les amis, je mets la vidéo en pause pendant quelques minutes, je dois vous parler de philippineasy.com, mon site que j'ai développé depuis 1 an maintenant, on est passé à la version 2.0, donc vous pourrez y retrouver plein d'articles, des articles qui sont très bien fournis avec des vérifications qui ont été faites sur ces derniers mois, que toutes les informations que je vous propose soient à jour, elles soient valides, complètes. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder pour vous. Vous pourrez retrouver toutes vos démarches pour venir vous installer aux Philippines, que vous soyez en visa SSRV, que vous prenez un visa touriste ou n'importe quel autre visa, vous pourrez trouver toutes les informations. On a un simulateur de visa, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, on est les premiers en France à faire un simulateur de visa. Il y a aussi des articles qui concernent tout ce qui est installation aux Philippines, ouvrir des entreprises aux Philippines. Voilà, il y a vraiment toutes les informations nécessaires au développement durable et constant pour venir vivre aux Philippines. On propose aussi un service d'expatriation, donc avec un pré-suivi et un post-suivi. Donc ça veut dire qu'on vous aide à faire toutes vos démarches avant de venir aux Philippines et on vous suit pendant 1 mois ici. On vous aide avec toute la paperasse avant, après, donc on a un suivi pendant 1 mois après l'installation aux Philippines. On a toute une messagerie qui est concentrée directement sur le site avec des appels WhatsApp qui sont programmés. Vous pourrez même y planifier vos rendez-vous. Moi d'ailleurs, il y a tout un CRM, tout un suivi qui a été mis en place avec des alertes, des notifications. Donc impossible de se louper. Et en plus, vous avez l'avantage d'avoir un expatrié qui est déjà ici aux Philippines, qui a des connaissances, qui connaît comment rechercher un logement, qui connaît le mode de vie philippin, qui a des contacts aussi qui parlent du coup tagalog, bisaya, anglais, et puis moi qui parle en français. Mais on a aussi un service pour ceux qui veulent venir juste visiter les Philippines avec des formules adaptées à vos besoins. Donc ça veut dire si vous voulez venir pour 1, 2, 3 semaines, on a tout ce qu'il vous faut. Et on a aussi un simulateur d'itinéraire avec l'IA. Donc ça, j'en suis très fier. Ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je vous en parle et que je bosse dessus. Pour vous en parler un peu plus. Donc dans les grandes lignes, l'itinéraire qui est proposé par l'IA, c'est un itinéraire qui est très pointilleux. En fait, il va vous montrer les endroits avec Google Maps. Les avis sont vérifiés. J'ai pris des avis qui sont au-dessus de 4,5 étoiles, généralement. Pas tout le temps, parce que ça dépend de la zone où vous allez. Tout est pratiquement vérifié. Après, si vous prenez la formule avec la vérification, ça vous coûtera un petit peu plus cher. Je vous laisse aller voir sur le site. Mais en tout cas, s'il y a vérification à faire, c'est moi d'ailleurs qui m'en occupe. Et je m'en occupe directement. Donc, on contacte les entreprises, soit par Facebook, soit par WhatsApp. Et après, d'ailleurs, on vous fait un compte rendu. Donc, s'il faut modifier quoi que ce soit, on pourra le faire. Donc, chaque formule, il y aura des modifications qui sont comptées. Donc, à partir de la première formule, il n'y a pas de modification. Si vous prenez un petit peu plus cher, il y aura une modification possible. Donc, voilà. Tout est en place et le paiement se fait par Stripe. Plateforme au top, paiement safe. Et en plus de ça, je peux vous rembourser s'il faut, si vous n'êtes pas content, si vous refusez d'avoir l'itinéraire après que vous revenez sur votre décision, un remboursement se fera. Donc n'hésitez pas à venir voir philippineasy.com, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, on reprend la vidéo. Ok, Kagwa 8, nous on est par là-bas, Spacebar. C'est celui-là que je vous disais, Spacebar Resort, très famous. Nous on est ici, normalement c'est d'être celui-ci, Hartner Nimmark. You see on the camera, bébé? Ok. Hartner Nimmark Place. Voilà, ça c'est où on est. Donc ils ont des gros dortoirs aussi. Et là, moi je voulais regarder un petit peu plus la ville. Là, il y a un truc de pêcheur, on va aller voir après. Mais la ville, voilà, hein. Elle est toute petite. Hein. Donc on va aller au gymnase, tiens. On va aller voir le gymnase. Cimitari, ça m'intéresse pas trop. Babangay Mini Market, on peut aller voir là-bas aussi. Office municipal, donc ça on l'a vu. Kagwa est employé, bon ça on s'en fout un peu. On va aller voir vers le gymnase, comment c'est. Bon, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc c'est vraiment pour se décontracter. Il n'y a pas grand chose. Hein. Vraiment, je vous dis, si vous voulez venir dans une petite place qui est vraiment tranquille,
C'est un des coins les plus touristiques de la région, avec la Noussa. Et après, tu as Siargao qui est beaucoup plus au nord. Mais c'est posé, c'est pépère. Si tu as envie de venir en vacances tranquille, la plage, elle n'est pas super bondée pour le matin, pour l'instant. Après, le temps ne nous est pas favorable, il faut dire ce qui est. Hier, il faisait un beau soleil. Il y avait quand même plus de monde sur la plage, mais c'est pas non plus prisé comme Boracay. Donc tu peux aller nager, il n'y a pas autant de monde. Voilà, donc là, on va continuer. On va aller voir un peu, on s'est arrêté parce qu'il pleuvait un peu. Et on va aller voir un peu plus dans le village. Allez, let's go! But they have only one restaurant, babe. So big. So big. Wow. What? I will put on my wall. That is called Calendato. Calentado. Calendato. Ah. Bon, elle m'a proposé du poisson, là je voulais l'accrocher au mur. Poisson, poisson séché, dry. Là on va manger. On va aller manger ça. Là ils ont du adobo et du riz. Ah, I can. Okay, da, okay. It's like it's like I am fishman. Oh, yes. Oh, in my hand. Wala ka ni Miss Miss ako. Bot. Angat to. Sige, pag dili gani, Eh, mag-text na ka ba mo? I smell good now. Pwede siya sa buwa asa. Oo. Kalendato ito. Wala na ingat to sa akin. Yes, it's good to be here. I Wala like it. na ito po ni kay kalendato. Ikaw, sige salamat. Ah, Wala pala makapili ka rin kulang. Ah, ça a l'air pas mal. C'est sympa. Là, on est sur la route principale. Ici. En vrai, c'est plutôt cool. Alors, on va commencer à manger. Là, il est 10h30, on a faim. Ouais, je me suis fait un petit plaisir. Bon, on connaît très bien ça, c'est des cacahuètes séchées avec du sucre, je sais plus quoi. Super bon, ça c'est une spécialité de la région. 35 pesos, donc 50 centimes, le petit sachet. En pas cher. Bon, là par contre il est déjà... Là il est déjà bientôt midi et on doit rendre l'appartement. La room, mais comme on voit là, il pleut de fou malade. Je sais pas du tout comment on va gérer l'après-midi. Je pense que l'activité plage va être un peu tombée à l'eau, comme on dit. Bon voilà, on y est. Bon, c'est pas encore le plus beau des soleils qu'on puisse avoir, avec un peu de pluie malheureusement. Donc là, on s'est installé. On s'est installé sur tout ce qui est un peu plus public. Bon, généralement, il faut faire une location pour avoir ces bungalows-là. Mais tu peux venir quand même gratuitement. Et si tu payes, en fait, tu as la table. Si tu payes, tu as la table comme eux, en fait. Donc, ils te ramènent la table pour tant de personnes. Voilà, donc là, on a posé les affaires et nous, on va aller se baigner. Et je vais vous montrer un peu la plage. Normalement, la plage, elle est bleue. C'est vraiment comme Cagaouet, normalement tu peux voir à travers l'eau, mais comme il pleut, vous savez, la pluie remonte tout le sable, donc ce n'est pas transparent pour l'instant, mais elle est un peu bleue quand même. Alors, donc on va aller voir ça, on va aller se baigner. Let's go. Bon bah voilà, comme je vous le disais, j'ai pas eu de chance, hein. Bon, on a eu un petit peu de soleil, mais pas trop. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est une plage quand même sable jaune, très fin. Bon, on est loin de Boracay avec du sable blanc, hein. Ici c'est du sable jaune, mais en vrai il y a quand même son petit intérêt. Donc activité comme vous pouvez le voir, activité comme vous pouvez le voir, voilà, ça c'est de la tirette avec un jet ski. Au départ je me suis dit cool, on va faire du jet ski, puis en fait bah non. Donc voilà, en activité, il n'y a pas grand chose à faire, peut-être en haute saison, je sais pas. Je vais aller demander les prix après pour ceux qui sont intéressés. On va aller demander les prix pour les activités comme ça. Ça appartient sûrement au Beach Resort qui est là-bas, je pense aussi. Mais ouais,
on vient de nager et... On vient de nager et en fait c'était plutôt cool. Juste, c'est très houleux. Bon, je suis désolé pour ce qui arrive la suite. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais mon micro était HS. Pourtant, j'avais de la batterie. Mais des fois, de temps en temps, il se désynchronise, j'ai l'impression. Et il y a voix off sur enfin, voix morte sur toute la vidéo. Donc, toute la suite, je vais essayer d'en parler un peu plus, parce que j'ai pas de séquence non plus quand on a nagé. Et là, comme si tu peux voir, en fait, je suis parti voir, demander combien c'était le coût pour tout ce qui était à propos des bouées, du jet ski, pour savoir un peu. Et en fait, le jet ski, déjà, on m'a proposé 1500 pesos, donc ça fait environ 22 euros. 22 euros pour faire 2 tours seulement. Donc là, vous pouvez voir 2 tours sur toute la baie, là. Donc ça fait vraiment très peu, mais c'est très cher pour du coup pour ce que c'est. Si je me rappelle, en France, on peut payer 40 euros pour 15 minutes. Voilà, donc là, t'aurais deux rounds, t'en avais peut-être pour 7 minutes, 8 minutes. Donc c'est vrai que ça faisait quand même assez très cher. Là, j'ai demandé pour les bouées. Et en fait, je lui ai demandé c'était combien la place pour pouvoir faire de la bouée. J'étais intéressé, mais Ronali justement ne voulait pas en faire. Donc voilà, on a décidé de pas en faire parce qu'elle voulait pas en faire. Moi, j'aurais bien voulu profiter de ce moment-là avec elle parce que c'était un de nos derniers moments ensemble. Et je voulais profiter avec elle de faire cette activité. Et elle a pas voulu. Bon voilà, c'est pas le problème. Donc 150 pesos pour une seule bouée. Donc ça veut dire que tu peux prendre 10 personnes, vous allez payer 150 pesos. Donc voilà, je lui ai bien demandé si c'était bien la bouée ou si c'était par tête. Et il m'a confirmé que c'était bien la bouée. Donc là par contre, on est sur une activité qui est beaucoup plus généreuse en termes de tarifs. Si on compare par rapport au jet ski, surtout que ils conduisent le jet ski, donc ils payent l'essence pour faire une petite balade en bouée. Moi, je trouve ça vraiment pas cher. Voilà, c'est super cool. De ce que j'ai à dire sur Cagayaet, ça reste une ville très touristique, c'est sûr. Très posée quand même. Comme on peut voir, il y a pas mal de personnes, mais c'est très dispatché. Le sable est correct, c'est propre. La mer, elle est assez profonde. Il n'y a pas d'incident grave à propos des noyades ou quoi que ce soit. En vrai, donc, là, ça reste un coin qui, pour moi, a une plus-value, en tout cas sur la côte est, côte atlantique. Parce que si vous savez, ici, c'est que du sable noir. Donc voilà, faut aller faire un peu de kilomètres généralement pour pouvoir trouver une belle plage, comme Matho, Cagayaet, Lanoussa, Bislig, Barobo. Et c'est toujours espacé de généralement 20 ou 30 kilomètres. En termes d'hôtel, il y a que ça. Des resorts, il y a que ça. On a vu un petit hôtel avec piscine, ambiance de nuit. Ça, c'était plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé. Et sinon, voilà, hein, ça reste une destination très calme. Il n'y a pas d'activité nocturne à part les resorts. Donc, sachez-le. Il y a beaucoup de petites villes comme ça ici. Il y a pas cette activité que tu pourrais retrouver à Chirgao, sur les autres endroits touristiques où il y aura des bars de nuit, des ambiances plus festives. Là, ça reste un peu plus ambiance private, voilà, privé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je suis désolé pour le micro. Je vais essayer de régler le problème. Là, je suis en train de le faire. J'ai fait 2-3 tests hier. J'ai mis un jour. On va voir si ça continue à fonctionner ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, voilà, hein, c'est encore un souci en plus. J'ai acheté un téléphone depuis entre-temps, donc voilà, les séquences qui vont suivre, ce sera filmé avec l'autre iPhone qui ne chauffe moins, donc des séquences plus longues. Par contre, j'ai toujours ce problème de micro encore, donc voilà, on va continuer à aller de l'avant.